La parole est donnée à Madame Cécile Untermaier pour une durée également de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour les victimes, les proches des victimes des attentats et exprimer notre reconnaissance aux services de police, de gendarmerie, de renseignement et de défense qui concourent à notre sécurité en prenant de grands risques. Quand un État est attaqué, il se défend. Et l'état d'urgence a été voté à l'unanimité dans la suite du Congrès de Versailles comme sa constitutionnalisation, annoncée alors par notre président de la République. Et cet état d'urgence répondait à une nécessité juridique et politique. Cet état d'exception a été prolongé, on l'a dit, à 6 reprises, jusqu'à l'engagement du président Macron de sa levée le 1er novembre 2017. Nous avions fait valoir dès 2016, sur le fondement d'excellents rapports de l'Assemblée nationale, rédigés dans le cadre du contrôle parlementaire, que l'état d'urgence avait rempli sa fonction et qu'il convenait d'y mettre fin. C'est le principal objet de ce projet de loi. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien notre volonté de lutter efficacement contre le terrorisme en conservant aux forces de police, de gendarmerie et de renseignement les moyens juridiques et matériels qui s'imposent dans le respect, bien sûr, des libertés individuelles de notre État de droit. Je n'évoquerai pas les articles, c'est dans le détail des amendements que nous pourrons travailler. Je ferai 4 remarques distinctes au contour de la loi. La première, c'est s'il doit être mis un terme à l'état d'urgence, il est essentiel d'en projeter la constitutionnalisation. Nous avons vu ici les risques d'excès possibles lors du débat pour son adoption. Les régimes d'exception que constituent les pleins pouvoirs de l'article 16 et l'état-siège de l'article 36 de la Constitution sont tous deux constitutionnalisés. Et il serait dangereux et incompréhensible de maintenir hors la loi fondamentale qui constitue notre pacte social l'état d'urgence alors qu'il a représenté le seul régime d'exception utilisable et adapté à la situation dans laquelle nous nous trouvions. Il nous permettra d'inscrire le contrôle rigoureux de l'Assemblée nationale, laquelle doit donner en amont son accord à la prolongation d'un état d'urgence, mais aussi son accord en aval, en retirant à tout moment au pouvoir exécutif le bénéfice de l'état d'urgence si les circonstances ne le justifient plus. Ce contrôle pourrait d'ailleurs être utilement complété d'un travail d'analyse sur le terrain mené par les députés avec les procureurs et les préfets. Certains d'entre nous l'ont fait ces dernières années. Ma deuxième remarque sera, comme certains l'ont rappelé, les mots du président Macron lors du congrès du 3 juillet 2017. Il disait « Le code pénal tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont peuvent, si le système est bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l'administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n'a aucun sens, ni en termes de principe, ni en termes d'efficacité. » Je partage cette analyse et je me permets d'exprimer ici mon doute personnel sur la pertinence des articles 3 et 4 qui amplifient dans le droit commun le pouvoir de la police administrative dans le domaine de la prévention et consacrent le soupçon pour déclencher des mesures lourdes sur le plan de la liberté personnelle, sans certitude sur le bénéfice opérationnel attendu. Les rapports parlementaires sur l'état d'urgence et l'analyse détaillée qu'ils donnent des mesures d'assignation à résidence et de perquisition rebaptisées permettent cette observation. Cette loi, comme les lois précédentes, s'inscrit dans un mouvement qui place la lutte contre le terrorisme en dehors du contrôle de l'autorité judiciaire. L'enjeu est majeur, mais les citoyens nous demandent de tout mettre en œuvre pour prévenir le risque d'attentat. Alors, au bénéfice du doute, Monsieur le ministre d'État, et parce que votre tâche est immense, nous ne demanderons pas la suppression de ces articles. En contrepartie, néanmoins, du caractère exorbitant de ces dispositions concernant l'organisation judiciaire, nous demandons le maintien d'un contrôle parlementaire de même nature que celui que nous avions mis en place en 2015, et non l'inscription d'un rapport annuel dans le texte, comme j'ai pu le lire. Ce contrôle se justifie, nous en avons parlé. Pour reprendre une expression de Jean-Jacques Urvoas, ce texte, c'est ma troisième remarque, appartient pour quelques articles à la catégorie de ce qu'on appelle les fonds de tiroir. Je pense particulièrement à l'article 10, un article particulièrement bavard qui traduit la difficulté rencontrée de contenir les contrôles
tels qu'ils sont prévus sans encourir la censure du Conseil constitutionnel. Cet article mériterait, à mon sens, une réécriture. Il mêle, sans que personne ne s'en étonne, le droit des étrangers, la criminalité et la lutte contre le terrorisme, et cela rendra très difficile le travail du juge. Merci.